à 24. Galates, chapitre 1er, 10, 24. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ce face, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie, où j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elle était seulement entendue de dire, celui qui, autrefois, nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'était la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Et n'oubliez pas, moi rappelez encore notre sujet ce matin, soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. N'oubliez pas, transformer est un verbe qui transforme, qui nous capable d'expliquer un peu de lui. Transformer, c'est former de 2 mots. Trans, qui signifie au-delà. Et former, donner une autre forme différente. Transformer, donner une forme différente. C'est métamorphoser, action de changer. Selon la Bible, thème ça signifie le changement intérieur et extérieur de quelqu'un. Transformer, c'est le thème qui signifie le changement intérieur et extérieur de quelqu'un. Donc, c'est autour de ce mot que nous allons prêcher matin. Selon Romains 1, c'est-à-dire Romains 12, versets 1 et 2, à continuer, l'apôtre Paul exhorte les croyants de l'église de Galatie et ses environs à ne pas se conformer à la manière des inconvertis, ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui vivent sans fin, sans intelligence, mais il les encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire, dans un thème plus compréhensif, de ne pas s'adapter au comportement corrompu de ce monde. Le croyant se renouvelle chaque jour par la prière et l'étude de la parole afin de pouvoir discerner en toutes choses quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, je vais attirer l'attention sur ce thème, transformé à l'image de Jésus-Christ. Considérons la vie de celui qui a écrit l'épître aux Galates. C'était Paul, l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Galates. Et Paul lui-même décrit son nom est Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Paul lui-même a décrit qui moun que lié. Origine, côté le sorti. Et ce Paul était un radical, c'est-à-dire un partisan de la doctrine du judaïsme. C'est la religion juive. C'est la religion juive qui se base sur la loi mosaïque, sur la loi de Moïse. Doctrine ça y enseignait qu'une personne peut être sauvée
par grâce. Mais il faut aussi observer la loi. C'était la doctrine du judaïsme. Il faut observer la loi, les fêtes, la circoncision et tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Paul était un réel persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Après Actes des Apôtres, chapitre 9, nous décrit comment il a persécuté les chrétiens. Il participait à la mort d'Étienne. Ce dernier fut lapidé par les Juifs à cause de sa foi. Paul, il entrait dans la synagogue, il battait les chrétiens à cause de leur foi. Voilà ce Paul. Ce Paul, hier. C'est la vie antérieure de Paul. Donc, quand Paul a décrit, Paul a dit qui moun l'état qu'il était, qui saleté qu'on fait, qui job il qu'on fait, persécuter l'église, battre chrétiens. Et c'est ça que fait matin, nous gagnons ce sujet transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est Paul n'a pas le qui transformé parce qu'il a rencontré avec Jésus-Christ. C'est Paul, c'est la route de Damas. Paul va recevoir sa transformation afin qu'il ait rempli la mission que Jésus-Christ a pour lui. Jésus-Christ a une mission, il a mène sous Paul comme étant persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Et voilà, sur la route de Damas, et cap mené monsieur à Jérusalem pour demander l'autorisation pour mener vers Jérusalem hommes et femmes qui observaient la doctrine sauvée par grâce. Mes chers amis, pas de plus grand message que vous êtes capable de prêcher, c'est le salut par grâce. Quelle que soit la dénomination que vous avez, quelle que soit la doctrine que vous avez prêché, si vous n'avez pas prêcher Jésus-Christ, mourir, ressuscité, et Jésus a retourné, message ou pourquoi un message. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et c'est là que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. L'histoire nous dit, une lumière venant sur lui, resplendit autour de lui. Et monsieur tombé par terre. Alors, il entendit la voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul qui t'a percé l'église, les chrétiens de l'église, c'était Jésus-Christ même, parce que les chrétiens appartiennent à Jésus-Christ. Donc si on m'a frappé petit tout, c'est eux-mêmes qui le frappé. Et Paul était tombé, et il était tombé aveugle. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus-Christ dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est ainsi qu'on le prit par la main, et Paul devient aveugle pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Et nous regardons dans verset 16, 17. Du verset 16 et 17, nous trouvons que nous sommes capables de réaliser que bon Dieu t'a révélé à Paul, t'a mis main sous Paul. Parce que verset 15, 16, 17, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Après avoir reçu tant de souffrances, les écailles tombaient sur ses yeux. Après que Paul tombé, monsieur tombé avec, monsieur pas mangé monsieur pas mangé, il pas boire. Donc, étant monsieur tombé dans la souffrance, c'est alors
que les yeux s'étaient fermés, j'étais écaille sous les yeux. Il a pu de réaliser ce qu'il faisait. Il était ignorant. Son cœur était loin de Dieu. Il était ignorant et chaque fois, ignorant de la parole de Dieu, ignorer la parole de Dieu, ou capable de faire n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui est lumière. La parole de Dieu, c'est lui qui est clair, qu'il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Paul a réussi le message après être frappé de Dieu. D'après Actes chapitre 26, time, prends un petit temps pour moi. Actes chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la lumière de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Voilà la transformation. Voilà la route que Jésus-Christ changeait Paul de persécuter l'Église et qu'on y a pour devenir prédicateur de l'Évangile. Lève-toi et tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà que ça n'a parlé de la transformation. Comment Dieu transformer un homme, comment Dieu changer la vie en homme, comment Dieu changer un homme. Et si bon Dieu est capable de changer Paul, il a changé la vie en pile monde qui a persécuté l'Église aujourd'hui. Et oui, nous trouvons qu'en pile monde qui a vécu à l'état de Paul aujourd'hui et qui a vécu dans l'ignorance, qui ne connaît pas qu'il a persécuté l'Église. Et là où persécuté l'Église de Jésus-Christ, il ne connaît pas Jésus-Christ même parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. Et raison que Paul a besoin, preuve qui prouvait que Paul était dans l'ignorance, parce qu'il n'a pas qu'à saisir la loi mosaïque qui n'a pas qu'à conduire vers Christ. Et cette loi, c'était pour les Juifs. Mais la loi de Dieu était écrite dans le cœur des chrétiens. Paul devait apporter ce message aux chrétiens. Jésus-Christ est venu pour enlever l'homme de l'esclavage de la loi et du péché. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que la loi n'a pas de capacité pour sauver l'homme. Seul moyen pour que l'homme se retire de l'esclavage de la loi et du péché, c'est accepter la grâce offerte par Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Le seul moyen pour capable de sauver, c'est recevoir la grâce de Dieu à travers le sang de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pas de monde, la Bible dit, je suis la porte, le chemin et la vérité. Pas de monde qui est capable d'entrer dans le royaume, papa, non, si on ne pas passer par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Et n'importe monde qui accepte ça, qui reste accepté, ou recevoir la vie, ça. Et on a la vie qui ne va jamais finir. Et maintenant, moi, je crois que le monde a besoin de penser à cette transformation. Transformation pour changer le système hier, façon que tu vivre hier. Ou besoin de prendre du temps pour chita,
Ou besoin de prendre du temps pour méditer avec la vie ou pour dire est-ce que moi réellement transformé à l'image de Jésus-Christ? Est-ce que moi semblais à Jésus-Christ? Est-ce que la vie me semblait à la vie de Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu pour semer l'amour. Et moi-même et vous-même, nous ne sommes pas capables de railler prochain nous. Nous ne sommes pas de railler frère nous. Parce que Jésus-Christ est venu et il portait l'amour pour nous. Mes chers amis, là, c'est comprendre grâce que bon Dieu fait nous. C'est obligé de prendre du temps pour poser tête aux questions. Pour dire comment un homme fait venir accepter, pour venir mourir pour l'humanité. Un homme qui est innocent, un homme qui quitte la caille, un homme qui quitte tout bien, toute bagaille qui est bon. Il quitte le trône, majesté, puissance pour venir, pour descendre dans le monde, pour venir mourir, pour accepter la mort, pour crucifier, pour cracher dans le figuier, pour battre et l'accepter pour venir pour sauver moi-même et au même matin. Paul n'est pas capable de saisir le message que Jésus-Christ a gagné pour le monde, jusqu'à ce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, t'ait posé main sur monsieur. Il faut que Paul t'ait tombé, faut que Paul t'ait capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que quelquefois, nous tellement oreilles, nous tellement dures, nous tellement loin dans la situation, dans l'état de péché nous que nous sommes. Nous tellement loin. Il faut qu'il arrive que Dieu lui-même besoin frapper nous. Et situation ça, Paul paye cher pour lui. Vous connaissez quelques bagages vous fait, bon Dieu pardonner vous, mais quand même, vous payer pour ça vous faire. Moi-même et vous-même, matin, nous devons reconnaître que ce péché que nous y est. Nous devons reconnaître que sans le pardon de Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que nous réalisions ça. Il faut que nous réalisions que nous ne sommes pas capables de procurer pardon à nous-mêmes. Nous réaliser que pardon, c'est un monde qui peut faire une grâce. Donc, on ne peut pas faire tête aux grâces. Donc, c'est Jésus-Christ qui fait nous grâce, qui offre nous. C'est Dieu qui fait nous grâce, qui offre nous petite lit. Et à travers petite lit, nous recevons cette grâce. Paul, pas capable de saisir le message du salut, offert par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il était agi par ignorance. Matin, combien de monde qui vivent par ignorance matin? Combien de monde qui ne pas reconnaître et qui ça Jésus-Christ venu faire pour eux? Et c'est ça Paul dit dans Galates chapitre 1er que moi été lu avec vous. Paul dit, est-ce que c'est faveur des hommes que je dois désirer ou bien faveur de Dieu? Est-ce que moi chercher, est-ce que je dois plaire aux hommes? Si je plais aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Par conséquent, parce que je n'ai pas voulu accepter Paul. L'autre juif n'a pas voulu accepter Paul parce qu'il connaît qui monde qui Paul était. Paul te connaît persécuté de l'Église et là, Paul vient présenter Paul comme mon serviteur. Il n'a pas voulu recevoir. Il a fallu un certain Ananias qui peut être capable d'expliquer qui monde qui est lié. Il a fallu un certain Barnabas pour venir dire qui monde qui est lié. Et même Ananias, c'est un problème. Le Saint-Esprit t'a parlé avec Ananias pour dire allez, pour aller côté pour un homme. Et on va parler qui ça pour faire. Ananias dit oh, non, ça a tellement persécuté l'Église. Oh, même Ananias te paix. Jésus-Christ dit non, non, ça. C'est un homme que moi choisi pour aller devant les rois et devant les nations. Donc, à comprendre un homme qui t'a persécuté l'Église, un homme qui t'a battu les serviteurs de Dieu, et voilà qu'un homme ça, c'est lui que Jésus-Christ dit qu'il était en ouin, il était en main sous lui pour aller devant les rois et devant les nations. Et l'homme ça a été agi par ignorance. Mais quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ, sa vie a été transformée.
Non seulement pour devenir un homme né de nouveau, il devient un apôtre, c'est-à-dire un ambassadeur pour représenter Christ dans tous les coins du monde. Est-ce qu'on comprend ça matin? Comment bon Dieu a transformé la vie d'un homme? Un homme qui était persécuteur de l'Église. Un homme qui a battu les chrétiens. Un homme qui... Monsieur dit qu'il était très excessif parmi tous les jeunes. Il était tellement dans le judaïsme, il était tellement fougueux. Et soit là que ce Paul, venu un homme, à cause des écailles qui tombaient sous les yeux, à cause du Saint-Esprit qui révélait, monsieur, que c'est Jésus-Christ l'a persécuté. Alors, Paul reconnaît, c'est ça que fait Paul dit, qui moun koye? Jésus-Christ dit, c'est moi. Jésus-Christ qui va persécuter. Moi, je ne sais pas matin, hein, comment le message ça, comment on comprend, comment on recevoir, transformer à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient, qui porte une grâce pour, et qui porte le don du pardon. Moi-même et vous-même, nous sommes couverts avec le péché. Et destination, c'est l'affaire éternelle. Mais Dieu change, il fait provision pour nous. Quel est ce Dieu-là? Voilà comment le Saint-Esprit a changé la vie d'un homme. Comment le Saint-Esprit transformé la vie d'un homme. Et Paul dit, moi, pas recevoir un message ça d'un homme, c'est-à-dire de lui-même. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas Moun, ce n'est pas Pierre qui t'a parlé de ce message, qui t'a parlé de Jésus-Christ. C'est une révélation même de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ même qui révélait. Et Paul a besoin un certain temps pour te monter à Jérusalem et faire apôtre pour te faire rencontre avec Pierre. Mais pas pour des informations, mais pour être capable de faire rencontre avec lui. 3 ans plus tard, il montait à Jérusalem pour faire la connaissance de surface et je demeurai 15 jours après lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques et le frère de Pierre, du Seigneur. Dans ce que j'ai vu, je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, où j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté Paul, ils n'ont pas connu Paul. Paul, c'est persécuteur qu'il était. Et voilà Paul qu'on a venu devenir un prédicateur de l'évangile. Il faut qu'il y ait une explication qui peut bailler. Il faut qu'il y ait un témoignage qui peut bailler. Maintenant, l'autre qu'on a persécuté l'église, il y a des gens qui étaient appris de la parole de Dieu, a dit la Bible, ce n'est pas la vérité qu'il y a. Mais le Saint-Esprit est capable de frapper vous, le Saint-Esprit est capable de parler avec vous. Et là, le Saint-Esprit parle avec vous, vous allez recevoir ce changement, vous allez recevoir cette transformation. Et là, je pense que on sait, Paul, que la Bible dit que Jésus-Christ dit, moi, j'étais un homme ça, moi, j'étais déjà choisi, monsieur, pour aller devant les rois. Et devant les nations, nous avons réalisé que Paul qui commençait cette tournée missionnaire, nous sommes capables de comprendre que Paul connaît des moments très difficiles dans la vie. Et pour porter l'évangile dans le monde entier, bon Dieu a gagné un plan pour monsieur. Maintenant, moi, que Jésus-Christ a un plan pour tout. Il a un plan pour vous matin. Ou pas obligé un Paul. Mais ou y a un monde qui recevra les dons pour relayer quelques monde et prier avec eux. Il y a un monde qui a un don de conseil. Il y a un monde qui a un don pour aimer les monde. Il y a un monde qui a un don pour aider les monde. Et si vous sentez le don pour aider les monde, aidez les monde.
Si vous sentez le don pour aller au monde pour prier pour lui, priez avec lui. Si vous sentez le don pour bailler au monde un conseil, bailler un conseil. J'aime réaliser comment le Saint-Esprit change la vie de Paul. Il est capable de changer la vie. C'est ça qui fait changer la vie. Il est capable de changer la vie tout côté hier. On essaie de comprendre que le plan de Jésus-Christ, c'est pour que l'homme ne pas aller dans l'enfer. Jésus-Christ n'a pas fait plan l'enfer pour l'homme. L'homme choisit pour aller dans l'enfer. Mais Dieu n'a pas fait plan pour l'homme aller dans l'enfer. Parce que, c'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu connaît, avant la fondation du monde même, avant l'homme prenait ça, parce qu'il dit, Jérémie, moi, avant même que dans votre maman, je te connais, et me choisi. Ça veut dire, bon Dieu connaît l'homme. Il y a quelques gens qui a même posé la question, pour qui ça? Dieu fait ça. Dieu grand monde, il fait ça, le vrai. Mais Dieu n'a pas rien qu'il ne connaît. Dieu connaît toute bagaille, il connaît toutes choses. Dieu connaît moi matin. Il connaît où. Il connaît monde qui pourquoi même qui dans route qui pourquoi jamais venir recevoir lui cap venir. Et c'est ça qui fait que nous faisons tous les efforts pour que l'église de Jésus-Christ, les portes de l'église capable d'ouvrir parce qu'il y a des gens qui encore besoin de prendre des informations, viennent connaître qui monde que Jésus-Christ est. Et c'est ça qui fait que premièrement, nous apprécions parce que vous aidez l'église d'une façon ou d'une autre. Vous aidez l'église financièrement, vous aidez l'église spirituellement. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont en route, qui peuvent arriver. Donc, nous avons raison pour quitter la porte là ouvrir. Nous avons raison pour que nous présentions la parole de Dieu. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il va être impossible pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait des gens qui disent qui promettent que Jésus-Christ gagne pour vous. Jésus-Christ a une promesse spéciale pour nous, qui est dans Jean 14, qui dit, « Préparez une place pour vous. Préparez une place pour vous. Et si c'est menti, moi t'ai dit, et l'aime fini, je vais chercher. Et quand on va y aller, c'est là que je vais y aller. Jésus-Christ fait une grâce spéciale. Il fait une grâce spéciale à travers son Fils Jésus-Christ. Maintenant, moi, je vais quitter. Soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. Leur transformer, vous pouvez aider les gens qui sont côté là, capables de transformer tout. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons prier pour nous fermer session ça. Seigneur, merci d'une façon spéciale. Vous te prenez soin nous matin. Et pour nous capables ici, pour présenter le message de la parole de Dieu. Nous connaissons des cœurs qui tendent lui, et des cœurs qui tendent par là et qui reçoivent lui, et va faire bon dépôt. Côté, même Jean-Paul, vous avez transformé la vie de Paul, et vous êtes capable de transformer la vie de Sayo qui ne connaît pas. Sayo qui fait semblant, il ne pas entendre paroles. Et même Sayo qui dehors, Seigneur, qu'on est capable de changer la vie. Merci pour l'église qui est au bon nous. Merci pour les frères qu'on mettait ensemble, nous sommes capables d'œuvrer ensemble. Merci pour la parole de Dieu qui est au bon nous. Merci pour cette parole qui est la lumière pour éclairer le sentier. Merci de ce que nous sommes reconnaître que c'est au même qui, bon Dieu, c'est au même qui chemin. Et sans au même, Seigneur, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume. C'est au même qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas qu'il y ait un monde qui est capable d'entrer, la caille papa, ou sont passés par eux-mêmes. Merci Seigneur, nous bénissons et nous exaltons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.